Comment calculer la probabilité pour un enfant à naître de porter telle ou telle version d'un caractère? Cette question se pose notamment dans les cas où une maladie génétique est présente au sein d'une famille, comme la mucoviscidose par exemple. Mais on peut généraliser cette question à n'importe quel caractère. Les cas étudiés en première S ne concernent que des gènes situés sur des chromosomes non sexuels, appelés autosomes, et dont l'allèle non fonctionnel est récessif. Prenons l'exemple des tigres du Bengale, dont le phénotype sauvage est rayé avec une pigmentation orange. Nous avons vu dans une autre vidéo que ce pigment orange est codé par un gène qui, s'il est muté et possédé en 2 exemplaires, rend le tigre blanc tout en gardant ses rayures noires. Ce gène est nommé white et possède 2 allèles. Grand W, dominant, permettant la fabrication d'un pigment orange. Petit w, récessif, ne donnant pas de pigment. Les génotypes grand W et grand W petit w donnent le phénotype sauvage orangé, tandis que le génotype petit w donne le phénotype tigre blanc. Étudions la généalogie de tigres blancs et sauvages croisés dans des os. Les carrés représentent les mâles, les ronds des femelles. Comme on peut le voir ici, le nombre d'individus blancs étant limité et tous dans des os, le recours à l'union consanguine est fréquent pour augmenter la probabilité d'obtenir des tigres blancs. Une formule est à connaître pour calculer la probabilité qu'un fœtus à naître soit homozygote récessif, soit dans notre cas de type tigre blanc. Il vous faut trouver la probabilité que le père porte l'allèle récessif, multipliée par la probabilité que la mère porte l'allèle récessif, multipliée par la probabilité que le fœtus soit homozygote récessif en fonction du génotype des parents. Étudions un premier cas. Dans ce premier cas, on connaît déjà le génotype du père, petit w. La question se pose pour la mère, est-elle grand W petit w ou grand W? Le couple a déjà un petit tigre blanc. On sait donc avec certitude que la mère est hétérozygote, grand W petit w. Elle a fourni l'allèle petit w à son petit. Ainsi, les 2 premiers éléments de la formule ont une probabilité de 1. On réalise alors un tableau de croisement entre les 2 parents. Le père ne peut fournir que l'allèle petit w dans tous ses spermatozoïdes. La mère fournit pour moitié l'allèle grand W et pour moitié l'allèle petit w dans ses ovules. Lors de la fécondation, on obtient donc 2 génotypes possibles, grand W petit w ou petit w. La probabilité que le petit tigre soit blanc est donc de 1,5. Si on reprend la formule, on obtient 1 fois 1 fois 1,5 égale 1,5. C'était facile, mais dans ce cas, nous connaissions avec certitude les génotypes des parents. Or, il n'est pas toujours facile de savoir si les parents portent l'allèle récessif ou pas, et là aussi, il va falloir calculer des probabilités. Voici un autre exemple. L'arbre étant plus complet, les numéros des générations et des individus ont été ajoutés. Le fœtus à naître est ici issu d'une union consanguine entre 2 tigres de phénotype sauvage. Mais on peut voir que parmi les différentes générations, il y a des tigres blancs. Quelle probabilité le fœtus grand 3A a-t-il d'être un tigre blanc? Les parents grand 2 et grand 3 sont issus d'un couple de tigres orangés qui ont déjà eu un petit tigre blanc. On sait donc avec certitude que les parents grand 1,2 et grand 1,3 sont hétérozygotes. Grand 2 et grand 3 le sont-ils aussi? Faisons un tableau de croisement pour en connaître la probabilité. Les parents sont tous 2 hétérozygotes, donc fournissent chacun à leur gamète pour moitié un allèle W et pour moitié un allèle petit w. Lors de la fécondation, on obtient donc 4 génotypes, dont 2 sont identiques. Comme nous savons que grand 2 et grand 3 sont de phénotypes orangés, on peut éliminer une case. Ainsi, il y a 2 probabilités sur 3 pour qu'ils soient hétérozygotes. Et leur petit, sera-t-il blanc? Reprenons le même tableau. Suite à un croisement entre 2 hétérozygotes, il y a une probabilité sur 4 que le petit soit homozygote récessif petit w. Si nous reprenons notre formule, nous obtenons donc 2 tiers fois 2 tiers fois 1 quart égale 1 neuvième. Nous avons donc une probabilité sur 9 que le petit soit un tigre blanc. Alors nous avons vu 2 exemples parmi les plus simples. Une autre possibilité est qu'on ne connaisse pas les antécédents familiaux d'un ou des 2 parents.
Dans ce cas, on vous donnera une probabilité pour que ces individus soient hétérozygotes. Par exemple, une probabilité de 1 sur 100. On parle de prévalence de l'allèle récessif dans la population. Dans ce cas, si on reprend notre formule, on obtient 1 sur 100 fois 1 sur 100 fois 1 quart égale une probabilité sur 40 000 qu'un petit de la population générale des tigres du Bengale soit un tigre blanc. Alors dans cette capsule, vous avez appris à étudier un arbre généalogique afin de déterminer la probabilité qu'un individu soit hétérozygote ou qu'il soit homozygote récessif. Vous avez pour cela appliqué une formule mathématique. L'exemple du tigre blanc peut être transféré à de nombreux cas de maladies génétiques dites autosomales récessives, c'est-à-dire dont le gène est porté par un chromosome non sexuel et dont l'allèle non fonctionnel est récessif.